En 1950, la Coupe du Monde, sans la France, reprend la direction de l'Amérique du Sud, destination le Brésil. Le dernier match du tour final oppose l'Uruguay au Brésil, les deux premiers au classement. La seconde victoire uruguayenne en Coupe du Monde est racontée par Jules Rimet, le créateur de la compétition. Moi, je faisais le trajet de la tribune officielle dans le tunnel pour arriver jusque sur le stade. N'est-ce pas? L'Uruguay avait donc marqué un but qu'il faisait vainqueur. J'étais parti dans un moment de très grand enthousiasme et de très grand bruit, car l'enthousiasme là-bas se manifeste par beaucoup de bruit et quelquefois par des pétards. Et je suis arrivé sur le stade dans un silence de mort, dans un silence complet. Que s'était-il donc passé? Il s'était passé que l'Uruguay avait marqué le but qu'il lui faisait gagner la coupe. C'était véritablement de la consternation. Et ça a été aussi l'envahissement du terrain et un moment de trouble. Dans cette grande foule de 200 000 spectateurs, les Brésiliens étaient silencieux, de tristesse. Véritablement, ils étaient peinés, n'est-ce pas, de voir que tous leurs espoirs aboutissaient à cet échec, en fait, qu'ils n'avaient évidemment pas prévu. Dans tous les cas, cette Coupe de 1950 au Brésil a été un très grand succès.